Hop là, heureux, salutations, Giro, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour la suite des professions de foi. Alors là, concrètement, je suis le lendemain d'hier. Normalement, ça se voit à ma gueule. Il est 18h30. Je sors de ma sieste. Donc je suis normalement en état. Par contre, on est le 7. Donc on est à 3 jours du premier tour. euh, du scrutin et je sais pas comment je vais réussir. Je vais y arriver, hein. Pas de souci. À faire toutes les professions de foi avant ça, mais du coup, je sors dans la foulée, quoi. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que oui, du coup, on va un poil modifier la manière dont on va faire les choses. Je vais commencer parce que là, en fait, on vient de faire Hidalgo. On a fait Artaud, Dupont-Aignan, Hidalgo. Euh, je pense que là, tout de suite, je vais faire La Salle pour refaire, entre guillemets, un de gauche alterné avec un de droite. Je pense que je vais faire La Salle en face d'Hidalgo. Ensuite, je ferai Jadot. Euh, je veux garder Le Pen, Macron et Mélenchon pour la fin. Parce qu'il y a une question d'équilibre à gérer. Et ouais, on va faire comme ça. Ah non, tiens, on a fait Hidalgo, on va faire Pécresse. On a fait Hidalgo, on va faire Pécresse, comme ça met direct l'opposé. On va faire ça, ça va être fun. Où je perds pas de temps, hop là, clip officiel de campagne 2022, hop là. Valérie Pécresse et non pas Le Mercier. Pourquoi Valérie Le Mercier? Nous, non, c'est sorti il y a 9 mois, ça va être ça. Euh, on va pas préciser Valérie Pécresse, on va le chercher dans. Euh, hop là, Windows capture et la bonne page officielle de campagne terminée. Non. Non. Euh, si je mets les pas le Perségué, les républicains, tiens donc. Les répus, les répugnants, les républicains. C'est laborieux, hein. Avec un S peut-être. Ah, voilà. Il y a 8 jours. Et c'est même pas sorti par la page des Républicains, mais par un truc qui s'appelle Hugo et Quentin, l'actualité. N'importe quoi. C'est terrible ça quand même. Bon. Ouais. Si, mais a priori, il n'y a pas de commentaire particulier de Hugo et Quentin. La qualité est toujours aussi dégueulasse. En plein écran. Ok, si. Bah non. C'est parti. Mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger, le monde dans lequel nous vivons est menaçant. La guerre en Ukraine nous Musique le qui fait rappelle peur. terriblement. Parmi ces menaces, Monde il y est a celle menaçant. immense. Celui que l'histoire du monde s'écrive sans la France. Oh, Je veux terrible. que nous ayons le courage de retrouver la maîtrise de notre destin,
celui d'une France forte et souveraine. Après ce quinquennat des renoncements, je vous propose de reconstruire notre pays. Le préalable, c'est de restaurer l'autorité. L'autorité, c'est de ne plus accepter aucune zone de non-droit où règne la loi des caïds ou celle des prêcheurs de haine. Je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société apeurée, éclatée, communautarisée. L'autorité, c'est donner à nos forces de l'ordre et à notre justice les moyens pour appliquer l'impunité zéro. La peur doit changer de camp, avec une justice qui condamne rapidement et fermement. L'autorité consiste aussi à faire respecter nos frontières, choisir qui peut entrer en France et exiger de parler français et de s'assimiler. L'école de la République doit redevenir la fabrique de la France, celle du mérite et de l'égalité des chances. Pour relever notre pays, il faut aussi un grand vent de liberté. Je veux que le travail paye plus que l'assistanat et qu'il soit payé à sa juste valeur. J'augmenterai les salaires nets de 10% d'ici la fin du mandat. Je suis la vraie candidate du pouvoir d'achat. Je veux que chaque Français ait la liberté de fonder une famille et de devenir propriétaire. Pour libérer les Français, il faut avoir le courage Putain, on s'emmerde, c'est d'un fade. de démocratiser, de décentraliser. Nous héritons de 1000 milliards de dettes en plus. Maintenant, il faut dépenser mieux et moins, parce que cette dette, ce sont des impôts différés. Pour rassembler les Français, il faut aussi les respecter. Respecter leur dignité. C'est la même tambouille naze que Dupont-Aignan, enfin, que tous les candidats de droite en fait, mais... Dans les communes où il en manque. Vous devez pouvoir vivre dignement de votre retraite. Les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat, avec la hausse de la CSG et la désindexation des pensions. Avec moi, les retraites seront indexées automatiquement sur l'inflation et plus aucune pension ne sera inférieure au SMIC. Et puis, respecter les Français, c'est tendre la main aux plus fragiles et les aider à se relever. Je suis une femme d'ordre et de concorde. Je vous promets de réconcilier, de rassembler tous les Français, quelle que soit leur origine, leur croyance, leur lieu de vie. Car avec moi, chacune et chacun aura droit au même respect. Et puis, je veux redonner espoir à notre jeunesse, Ouais. cette jeunesse audacieuse, généreuse, qui fait la richesse de notre nation. Mon projet est celui des générations futures. Je ne leur lèguerai ni dette écologique, ni dette financière abyssale. Ah oui, tiens donc. Je leur fais ce serment. J'aurai le courage de faire ce qu'il faut pour reconstruire la France que nous aimons. Vive la République et vive la France. C'est... Ah putain. Ah, j'aurais pas dû en vrai commencer par elle, parce que... Aïe aïe aïe, ça avait été terrible. Non mais... Bon, on va passer sur le stratagème avec la musique qui est là derrière pour appuyer un truc, la musique qui fait peur au début, puis au moment où elle commence à dire c'est moi qui suis trop forte, nana, votez pour moi, machin truc. La musique qui commence à faire pam 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 parce qu'on est trop bien. Ok. Poète. Chers compatriotes de l'Hexagone et de l'étranger. Est-ce qu'elle a une meilleure qualité que ça, elle d'ailleurs? Oh, regarde ça. Valérie en 1080p. Ah non, l'image est toujours aussi dégueulasse. C'était. La guerre en Ukraine. Parmi ces menaces, il y a le risque, celui de l'histoire du monde, que l'histoire du monde s'écrive sans la France. Putain, mais les gens de droite, ils sont paniqués à l'histoire qu'un pays qui fait quoi? C'est 1% de la population mondiale à tout casser, même à mon avis, même en visant gros, parce que ça fait quoi on va prendre une humanité à 7 milliards d'individus. 7 milliards d'individus, 1%, ça ferait... ouais, 70 millions personnes, c'est ça, 1% à peu près. Et, on fait 1% de la population mondiale, mais... oh la panique, l'histoire du monde s'écrive sans la France. Putain. Qu'est-ce que ça fait pitié. Que nous ayons le courage. Ah putain, et la souris qui merde. Non. C'est pas la souris, c'est l'ordinateur. Que nous ayons... Voilà.
de retrouver la maîtrise de notre destin. Putain, le destin, si t'avais aimé. Enfin, le principe du destin, c'est que tout est déjà écrit, donc tu peux pas avoir de maîtrise dessus. Eh, il y a un moment, faut arrêter aussi, je sais pas, poser ses neurones 3 secondes, quoi. Après ce quinquennat de renoncement, restaurer l'autorité, accepter les zones de non-droit. Ah, t'as les poncifs dégueulasses. Ah, je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société apeurée. Ah, l'impunité zéro. Ouais, je vais pas m'attarder sur le clip parce que je sens que ça va me vénère. Euh, Madame Valérie Pécresse. On va télécharger ça, histoire de se le mettre sur le côté. Hop là, je me... Bon, comme je disais sur les autres, pleine page, format portrait. Je sais pas comment on dit, parce que il y en a d'autres où c'est vraiment portrait, quoi. C'est sur sa tronche. Là, c'est un portrait haut du buste, visage, tout ça. Mais bon. Euh, le courage de faire avec votre confiance. Je me battrai pour vous. Force. Pardon. Allons-y, c'est parti. Élection présidentielle 10 et 24 avril 2022. Valérie Pécresse. Le courage de faire. Avec votre confiance, je me battrai pour vous de toutes mes forces. Le courage de faire. Elle a un collier avec deux petits cœurs. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Ces 5 dernières années, nous avons traversé des crises sans Ah, c'est là. précédent, avec Pardon. les attaques terroristes, le mouvement social des Gilets jaunes, la pandémie de la Covid et maintenant la guerre qui revient sur le continent européen. Face à un monde instable et menaçant, je veux reconstruire, pour vous, une France forte dans une Europe puissante. Nous devons radicalement changer de cap, car pour être fort à l'extérieur, nous devons être forts à l'intérieur. Ouais, bon alors les 5 dernières années, visiblement elle a la mémoire courte parce elle part pas beaucoup plus loin, mais bon, nous avons traversé des crises sans précédent, nanana, donc le terrorisme. Dans les 5 dernières années, le terrorisme, ça a été quoi? Concrètement, il y a eu le prof assassiné là. Il y a eu... Enfin, le terrorisme qui l'intéressait, elle, parce que bon, au niveau terroriste d'extrême droite, on a eu aussi pas mal de trucs, mais quand c'est des bons blancs bien de chez nous, c'est pas vraiment du terrorisme, c'est du patriotisme ou une connerie comme ça. Non, terrorisme, ça a pas été énorme en vrai, hein. Les gilets jaunes, moi ça, si t'en fais pas mention, voilà. Le Covid. Ah non, elle dit la Covid, pardon. Et maintenant la guerre qui revient sur le continent européen. Une France forte dans une Europe puissante. Et pour changer de... Attends, nous devons radicalement changer de cap pour être forts à l'extérieur. Nous devons être forts à l'intérieur. Donc en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on n'est pas assez fort sous-entendu de droite, tolérance zéro, machin, tout ça. Euh, que pour l'être à l'extérieur. Donc en gros, elle dit, c'est une forme de bellicisme, hein, c'est dire pour poser ses couilles sur le visage des autres, il faut aussi être capable de porter ses couilles chez soi. C'est un peu terrifiant ce genre de discours parce que c'est censé être la droite respectable, enfin les républicains, c'est mais bon.
Et après, depuis Sarkozy, j'ai envie de te dire, la droite respectable, Or, depuis 10 faut ans, vraiment la nous chercher, hein. voyons notre pays considérablement s'affaiblir. Montée de la violence, l'immigration L'ensauvagement, incontrôlée, attaques l'immigration, aériennes, services publics essentiels, écoles, santé, justice, à bout de souffle. Fuite en avant des déficits et de la dette que nous léguons aux générations futures. Ce quinquennat a été celui des promesses non tenues. faut que je regarde un truc. Drapeau en berne. Parce qu'elle parle du pouvoir d'achat. Ah. Mettre un drapeau en berne signifie, sur un mât posé droit au sol, l'élever tout en haut, puis le descendre à mi-hauteur sur une hampe. Euh, D'accord, donc c'est quand les drapeaux ils tombent comme ça. D'accord. Donc c'est cohérent qu'elles disent pouvoir d'achat en berne. Et au lieu de bander droit et. Enfin, ouais, voilà. Au lieu de bander droit, ton pouvoir d'achat il bande mou vers le bas. Tac, 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 tac. Celui des promesses non tenues, gna gna gna. En avant des déficits et de la dette que nous léguons aux générations futures, oui. Ok, un classique de la Le droite. temps est venu de réparer la France. Il y a tant à reconstruire ensemble. Temps de réparer la France. Je veux une France qui affirme sa puissance militaire et qui reconstruise sa souveraineté industrielle, énergétique, agricole et numérique. Je défendrai les positions de la France dans une Europe qui doit désormais mieux protéger nos valeurs et nos intérêts stratégiques. Je remettrai de l'ordre à nos frontières et dans la rue. Nous reprendrons le contrôle de l'immigration en la limitant strictement à ceux que nous voulons accueillir et en renvoyant les clandestins. Aucun visa ne sera accordé aux pays non coopératifs. Notre soutien aux forces de l'ordre sera total et nous proposerons un plan d'urgence pour la justice afin d'impliquer l'impunité zéro. Nous garantirons à chacune et chacun d'entre vous des salaires justes et des retraites dignes. Le travail doit être payé à son juste prix et il doit payer plus que l'assistanat. Je protégerai le pouvoir d'achat de tous les Français, salariés, fonctionnaires, indépendants et retraités qui ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat. Nous libérerons toutes les énergies, celles de nos entrepreneurs, de nos chercheurs et de nos territoires, car je crois en la liberté d'initiative et je veux créer les conditions d'une nouvelle croissance durable pour le plein emploi. Nous réaliserons enfin le choc de simplification indispensable pour sortir de l'enfer bureaucratique qui vous étouffe. Je ne veux plus d'une société de la précaution excessive, je veux une société de l'innovation et de l'audace. Alors je vais le faire en un bloc parce que ça se résume très rapidement, hein. Mais la France qui affirme sa puissance militaire et reconstruit sa souveraineté industrielle et énergétique, hein, donc c'est sous-entendu la grande France qui pose ses couilles sur le nez du monde. Je défendrai les positions de la France. Aujourd'hui, ça va être un peu plus peut-être vulgaire dans le propos et un peu plus cru. Je m'excuse par avance, mais il n'y a pas de manière jolie et délicate de dire clairement les choses dans ces cas-là. Je défendrai les positions de la France dans une Europe qui doit désormais mieux protéger nos valeurs et nos intérêts stratégiques. Donc sous-entendu, avant quand on faisait l'impérialisme français, on le faisait tout seul. Maintenant, on va le faire avec le soutien des Européens, qui sont nos intérêts, nos valeurs. Mais bon, je pense pas qu'elles prétendent que ce nous soit un nous commun, différent des valeurs que elle va porter. Donc bon, c'est voilà. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est aussi la guerre. Et du coup, la guerre, c'est la paix, parce que c'est important de le savoir. C'est flippant. C'est vraiment flippant. Je remettrai de l'ordre à nos frontières et dans la rue. Ah oui, bien sûr. Nous reprendrons le contrôle de l'immigration en la limitant strictement à ceux que nous voulons accueillir. Donc là, en fait, on n'est plus du tout dans une logique, et en renvoyant les clandestins, on n'est plus du tout dans une logique de, oui, l'immigration, c'est des gens qui fuient la guerre, c'est des gens qui sont
la misère, les machins, et qui viennent en France pour trouver une vie meilleure, machin, tout ça. C'est non, non, les gens ils viennent parce que la France c'est merveilleux et que en fait c'est des feignasses qui veulent pas sortir les doigts du cul chez eux. Et du coup, bah on va choisir qui on veut et qui on veut pas. Du coup, les autres ils iront se faire foutre. C'est c'est euh, c'est terrible quand même à quel point elle peut être violente en fait dans son propos. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, enfin, la droite respectable, faut vraiment la chercher. Hein. Je sais pas où elle est planquée, je sais pas où elle se trouve. Parce que Macron peut avoir des discours et a eu des politiques tout à fait en adéquation avec ces propos-là. Hein. Donc, aucun visa ne sera accordé aux pays non coopératifs. Notre soutien aux forces de l'ordre sera total. Donc, en gros, impunité si t'es flic. Hein, tu fais ce que tu veux. Euh, total soutien. Enfin, voilà. Et nous proposerons un plan d'urgence pour la justice afin d'impliquer l'impunité zéro. Sous-entendu, si t'as un petit peu basané que tu t'es fait choper par un flic, bah tu seras condamné, quoi qu'il arrive. Ah putain. Non mais nous garantirons à chacune et chacun d'entre vous des salaires justes et des retraites dignes. Ouais, bon, c'est facile à dire. Le travail doit être payé à son juste prix et doit payer plus que l'assistanat. Ça, encore une fois, c'est au-delà du mensonge absurde qui sous-entendrait que l'assistanat, hein, sous-entendu bénéficier d'aide sociale, permettrait de vivre déjà mieux qu'en travaillant. C'est très discutable et ça ne vaut que pour des salaires extrêmement misérables, voire potentiellement en dessous de la légalité des aides sociales particulièrement généreuses, donc pas un cas de figure très répandu. Tac, pardon, j'en étais où? Ouais, l'assistanat protégerait le pouvoir d'achat de tous les Français. Donc pareil, un pouvoir d'achat quand t'entends pouvoir d'achat, tu sais que les gens ils ont pas compris les enjeux de la société actuelle. Salariés, fonctionnaires, indépendants, retraités, qui ont été des grands sacrifiés de ce quinquennat. Ah oui, d'accord. Donc pas les jeunes, pas les pauvres, pas les gens au chômage, pas le... Non, non, les grands sacrifiés, c'est les gens qui bossent, avec des salaires de merde, hein, les retraités, les indépendants. Mais les autres, non, non, les autres, ça va, ça a été. Après tout, quand t'es pauvre, rester pauvre, c'est ni plus ni moins qu'une continuation d'une habitude. Alors que devenir pauvre quand t'as été moins pauvre avant, c'est vrai que c'est plus difficile à vivre. Ah putain. Comme dirait l'autre, hein, quelle indignité, monsieur Pujadas. Nous libérons toutes les énergies, celles de nos entrepreneurs de chercher un territoire, pour se libérer les énergies. La Startup Nation. C'est. Je crois en la liberté d'initiative. Et je veux créer les conditions d'une nouvelle croissance durable pour le plein emploi. Putain, la meuf, elle vit dans les années 30, quoi. Ah, terrible. Pardon, les années plus 40, 50, plein emploi, tout ça. Nous réaliserons enfin le choc de simplification indispensable pour sortir de l'enfer bureaucratique qui vous étouffe. Ça, c'est sous-entendu, moins d'impôts, simplification des licenciements, des machins et tout ça. Donc sous-entendu, bah, les droits des gens qui bossent, on peut se les carrer au cul, quoi. C'est voilà. Je ne veux plus d'une société de la précaution excessive. Je veux d'une société de l'innovation et de l'audace. Ah putain. Sous-entendu, vas-y, cours comme un dératé, saute de la falaise. Si tu survis, on dira que t'as été courageux. Parce qu'il faudrait pas prendre des précautions excessives. Non mais. Aïe 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 aïe. Et je rappelle que ça, c'est les gens qui. Enfin, c'est les élites intellectuelles du pays, les gens qui sont raisonnables, responsables, respectables, et qui ont une compréhension quasi factuelle et omnisciente de la réalité du pays.
euh, et qui ne font que nous dire ce qui est la meilleure manière de faire les choses dans notre intérêt à tous. Euh, Non mais vraiment, t'as juste envie de te tirer une balle, t'entends un truc comme ça. Euh... Le travail doit être payé à son juste prix et il Ah doit ouais, être il fait le fait petit sans encart. assistanat. Elle insiste, hein. Ah. Élection présidentielle 10 et 24 avril 2022. J'aurai le courage de faire les réformes des retraites, de l'État, de l'assurance chômage et de la décentralisation qui permettront de réduire les impôts pesant sur le travail et les entreprises, mais aussi les déficits et la dette. Nous ne pouvons plus vivre indéfiniment à crédit. Face à l'urgence J'en fais climatique, 3. je défendrai une écologie de progrès et de solutions, et non pas une écologie antisociale et punitive. Nous respecterons enfin la trajectoire zéro carbone à l'horizon 2050 grâce à une nouvelle ambition énergétique, nucléaire et renouvelable. Ensemble, nous reconstruirons notre école, car elle est la fabrique de la nation. Une école de l'exigence, du mérite républicain et de l'amour de la France. Avec moi, chaque enfant aura sa chance et trouvera sa voie de réussite. Les professeurs seront soutenus et respectés, et les parents accompagnés. Alors, le courage de faire la réforme des retraites, de l'État, de l'assurance chômage et de la décentralisation. La réforme des retraites, ça veut dire que vous allez bosser plus longtemps avant d'obtenir quelques retraites que ce soit. Et donc, davantage de vieux, de vieux, de pauvres en fait, surtout, qui finissent par crever avant d'arriver à la retraite. Ça, c'est cool. Les réformes de l'État, ça va être sous-entendu. Alors là, comme ça, en vrai, je ne saurais pas dire. Mais à mon avis, on repart sur davantage d'impunité pour les élus, sur davantage de possibilités de magouiller, de machin, de bidule, des possibilités de passer outre le Parlement, des machins comme ça. Euh, de l'assurance chômage. Alors l'assurance chômage, bah, ça c'est classique, hein, tu sais, l'assistanat, nani, hein. Donc concrètement, bah, t'auras pas trop le choix, faudra aller bosser et faire ce qu'on te dit, peu importe que ce soit payé un quignon, hein. Ça va être sympa. Et de la décentralisation, ça c'est pour les indépendantistes qui ont une tendance indépendantiste, autonomiste, régionaliste en général en fait, qui ont une grosse tendance euh, à, à voter à droite, en fait. Et mais c'est jamais suivi des faits, hein. C'est vraiment c'est mettre la sucette dans la goule du bébé et faire ah maintenant on est copains. Qui permettront de réduire les impôts pesant sur le travail et les entreprises. Ça aussi, réduire les impôts déjà, tu sais que tu es en train de te faire entuber. Parce que moins d'impôts, ça veut dire moins de services publics. Euh, donc, moins de services publics, mais moins d'argent pour le fonctionnement de l'État, et donc des institutions, des services publics qui fonctionnent moins bien. Donc, en fait, tout le monde se fait niquer si t'as pas les moyens de payer des gros paquets d'argent pour te faire soigner correctement, et ainsi de suite. Réduire les impôts sur les entreprises. Sur le travail et les entreprises, là c'est sous-entendu travail de moins en gros le coût, baisser le coût du travail, tu vois, c'est baisser les charges, baisser le coût du travail. Mais c'est sous-entendu, plus ça va, l'objectif c'est le travail gratuit, hein, faut pas se leurrer là-dessus. Euh, c'est jamais dit parce que c'est voilà, mais l'objectif c'est vraiment que ouais l'employeur qui est propriétaire des moyens de production, donc le capitaliste, puisse s'en mettre plein les fouilles en payant le moins possible ses salariés. C'est très classique. Mais aussi les déficits et la dette, bah ça c'est l'argument d'autorité, hein. Surtout que c'est toujours un truc très marrant, c'est que tous ces gens qui sont pro-capitalistes à fond, machin, tout ça, ils ont horreur de la dette. À croire que les gens ont jamais entendu parler de la notion d'investissement. Alors après, peut-être que c'est un témoignage de leur rapport à l'argent et du fait qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'investir
et que comment dire, quand l'argent ne revient pas dans leur poche, c'est directement de la dette. C'est des trucs, enfin bon, moi ça m'écoeure. Voilà, nous ne pouvons plus vivre indéfiniment à crédit. Bah tiens donc, dit la millionnaire, la multimillionnaire. Ouais. J'aime beaucoup ce genre de discours. Voilà. L'urgence climatique, je défendrai une écologie de progrès et de solutions. Donc là, c'est sous-entendu solutionnisme technologique, hein, voilà. Et non pas une écologie antisociale et punitive. Voilà, là le mot est dit. Nous respecterons enfin la trajectoire zéro carbone à l'horizon 250, 250. 2050 grâce à une nouvelle ambition énergétique nucléaire et renouvelable. Donc Valérie s'occupe de tout, toi tu s'occupes de rien. T'inquiète pas, on va fabriquer des machines incroyables. Ensemble, nous reconstruirons notre école car elle est la fabrique de la nation. Une école de l'exigence, mérite républicain et de l'amour de la France. Alors, pour rappel, toujours une école, la publique, dans laquelle elle envoie pas ses gosses, hein. Et avec moi, chaque enfant aura sa chance et retrouvera sa voie de réussite. Il trouvera sa voie de réussite. Auquel elle va tout solutionner. Elle va tout solutionner. Mais c'est bien à savoir, hein. C'est. Les professeurs sont soutenus et respectés. Ça, c'est important. L'autorité du maître, hein. C'est et les parents accompagnés. Putain. Parce que la famille est le pilier de toutes les solidarités, je reconstruirai une vraie politique familiale universelle pour aider les couples dès le premier enfant, permettre une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle et soutenir les mères qui élèvent seules leurs enfants. Ensemble, nous serons exemplaires dans l'accompagnement de nos compatriotes en situation de handicap. Nous reconstruirons notre système de santé tenu à bout de bras par nos soignants. Tous les Français doivent avoir le même accès aux soins où qu'ils vivent. Je veux en finir avec les déserts médicaux et pour cela, je mobiliserai et valoriserai tous les professionnels de santé. Nous aiderons nos aînés à vivre le plus longtemps possible à domicile et nous veillerons à ce que nos maisons de retraite restent des lieux d'humanité et de dignité. Notre France est une et indivisible. Elle a une identité, une culture, des traditions ancrées dans chacune de nos régions, en métropole et outre-mer, dans nos villes et nos villages, et des valeurs que je veux faire aimer et partager. Ma France ne sera jamais communautarisée. La loi est au-dessus de la foi. Je serai implacable face à l'islamisme, aux prêcheurs de haine et à tous ceux qui s'attaquent à la République. Ouais, alors la famille, le pilier de toutes les solidarités. Alors, la droite et la famille, c'est un grand classique. Enfin, travail, famille, patrie. D'ailleurs, c'est toujours drôle parce que les gens ont tendance à dire oui, c'est caricatural, nanana. Mais concrètement, là pour l'instant, elle nous a parlé du travail. Là, elle est en train de nous parler de la famille. Et après ça, elle va nous faire le truc sur la France unie et indivisible, avec une identité, une culture, qui est ni plus ni moins que la patrie, le patriotisme et ainsi. C'est bon. Après partout ils disent nous c'est la liberté, la dignité, les machins, les bidules. Mais concrètement quand tu regardes le fond, voilà, il y a des constantes idéologiques. Donc par contre la famille, le pilier de toutes les solidarités, moi c'est un truc qui me bute. Notamment parce que bah, en fait ce qu'ils expliquent c'est que c'est pas à l'État de s'assurer que les gens vivent bien, que machin, que bidule, c'est que chacun est responsable pour soi et pour sa famille. Et donc, si t'es pauvre, c'est à la fois de ta faute, de la faute de tes parents. Mais si toi-même, tes enfants sont pauvres, c'est que c'est ta faute à toi aussi. Tu vois. Et ça permet comme ça de perpétuer l'idée, mais une idée dont ils ont besoin. Enfin, Valérie Pécresse, comme je dis, c'est multimillionnaire. Euh,
la meuf, elle a besoin de se rassurer sur le fait que elle mérite cet argent, qu'elle est là parce que c'est une personne exceptionnelle et qu'elle a fait des choses que les autres n'ont pas fait et pas juste que en fait elle est bénéficiaire d'un système particulier qui crée des pauvres et des riches, mais qui pour créer des riches crée des pauvres. Donc c'est très cohérent, mais ça me bute parce que les politiques qui sont prises en cohérence en fait avec cette idéologie-là, en fait, elle consiste ni plus ni moins qu'à bloquer l'ascenseur social en fait, comme on dit. Et ouais. Reconstruire une vraie politique familiale universelle pour aider les couples dès les premiers enfants et hein. Euh, Ensemble, nous serons exemplaires dans l'accompagnement de nos compatriotes en situation de handicap. Ouais, mais bon, l'accompagnement, c'est mignon, mais j'ai pas besoin qu'on me tienne la main, en fait. C'est pas qu'on m'accompagne. Je veux les moyens de ma subsistance et d'être respecté en tant que personne, indépendamment de mon altérité et des adaptations qu'il faudrait faire avec. Enfin, voilà, c'est encore une vision très paternaliste, très. Mais d'un côté paternaliste et d'un autre côté qui se dédouane en fait, dédouane l'État. En réalité, c'est des gens qui aiment l'État quand il s'agit d'être en position de pouvoir et d'user de ce pouvoir pour s'imposer, mais qui détestent l'État quand l'État vient s'imposer aux gens ou que l'État vient pour aider. Parce que en vrai, ils sont pas très fans de l'État, hein. Enfin bon. L'État social, j'entends. Nous reconstruirons notre système de santé tenu à bout de bras par nos soignants. Et donc ça, c'est voilà, gilet jaune, hôpital, même accès aux soins où qu'ils vivent. Bon, ouais, est-ce qu'elle précise pas, c'est que tous les Français, sauf elle, qui peut se payer une clinique giga chère, je sais pas où, quand elle tombe malade. Hein. Je dis elle, c'est pareil pour tout le monde, hein, c'est des trucs. Je vais en finir avec les déserts médicaux. Putain, c'est original, tiens. Waouh, je mobiliserai et valoriserai tous les professionnels de santé. Ok, je vois pas la logique. Pour en finir avec les déserts médicaux, elle veut mobiliser et valoriser tous les professionnels de santé. D'accord. Donc c'est quoi? C'est des comment on appelle ça? Merde, des trucs de team building en haut. Ouais, on est des soignants. Non, non, on va soigner des gens dans les déserts médicaux où il faut la voiture pour faire 20 kilomètres pour aller voir la première chèvre du coin. Non mais c'est bon, c'est plein de bonnes intentions, hein. Enfin de bonnes intentions. J'entends de bonnes intentions pour quelqu'un de droite, mais nous aiderons nos aînés à vivre le plus longtemps possible. Nous aiderons nos aînés à vivre le plus longtemps possible. Moi, je veux tuer la mort. N'importe quoi. Ah non, le plus longtemps possible à domicile. Pardon, je me suis excité tout seul. Verrons à ce que nos maisons de retraite restent des lieux d'humanité et de dignité. Mais alors là, tu vois, c'est marrant parce que d'un côté, ils disent il y a le côté vivre le plus longtemps possible à domicile. Donc en gros, il y a un côté que les vieux soient pas à la charge de l'État et des maisons de retraite et des machins, tout ça. D'un autre côté, il y a aussi le côté surtout de pas infliger à leurs vieux, mais potentiellement aussi ils projettent par rapport à eux-mêmes, hein. Ne pas s'infliger ce que sont les maisons de retraite et les machins et tout ça. Euh, Surtout que quand elle parle de maisons de retraite restent des lieux d'humanité et de dignité, ce qu'elle sous-entend, c'est que c'est pas le cas actuellement. Que ce sont des lieux d'inhumanité et d'indignité. C'est c'est pas faux, hein. Il y a suffisamment de scandales et de trucs à ce sujet-là pour. Mais bon.
La France une est indivisible. Le problème, c'est que la conception de droite de la France une est indivisible et enfin, bref. Elle a une identité, une culture, donc l'identité française. Ça, j'ai toujours pas trouvé un PEGU capable de me définir ce que c'est. Une culture, j'ai toujours pas trouvé un PEGU capable de me dire ce que c'est que la culture française. Des traditions ancrées dans chacune de nos régions, métropole, outre-mer, nos villes. Je veux faire aimer et partager. Pareil, le principe des gens qui disent je veux faire aimer, partager. En fait, tu décides pas. Enfin, il y a un moment, j'aime pas, c'est moi que ça regarde. C'est pas à toi de me faire aimer les machins. Ma France ne sera jamais communautarisée. Alors, quoi que ça veuille dire, j'imagine que c'est en lien avec la suite. La loi est au-dessus de la foi. Parce que, évidemment, le communautarisme, c'est forcément communautarisme religieux. Et d'ailleurs, elle dit communautarisme religieux, mais vraisemblablement, elle est infoutue de voir ce qui se passe avec les cathos en France, parce que bon, les cathos radicalisés en France, c'est pas rien non plus, quoi. Y a qu'à voir, hein, que ce soit chez les bourgeois, donc de droite, euh, euh, voire d'extrême droite, à quel point ils peuvent être radicalisés et violents et inclure la religion dans leur, dans leur haine de l'autre, en fait, dans leur idéologie, dans tout ça. Implacable face à l'islamisme. Pas que les cathos soient haineux ou quoi que ce soit par essence, hein. C'est vraiment une question de, comme je dis, de radicalisation. Le problème, c'est que les cathos respectables, c'est comme les gens de droite respectables. Tu sais pas où les trouver, quoi. C'est un peu compliqué. Et je dis ça, tu sais pas où les trouver, mais en vrai, si, tu sais, c'est les gens qui passent leur vie dans des monastères, des abbayes, des machins comme ça. Eux, éventuellement, oui, c'est certainement des gens plus respectables. Pas fort. Mais c'est pareil, les scandales dans l'église, les machins, les bidules. Enfin bref. Implacable face à l'islamisme, aux prêcheurs de haine et ceux qui s'attaquent à la République. Bon, un discours de droite classique, quoi. C'est à gerber, mais que veux-tu? Aujourd'hui, je sollicite votre confiance pour qu'ensemble, nous reconstruisions une France plus forte, plus libre et plus juste. J'ai l'expérience de l'État et des relations internationales. J'ai été 2 fois ministre des universités et de la recherche, puis du budget. Je sais diriger en temps de crise, réformer et tenir face à la rue. Je suis aujourd'hui à la tête d'une grande région où j'ai mis en œuvre mes convictions. Ce que je dis, je le fais. Forte d'une équipe solide et expérimentée, je saurai rompre avec 10 ans d'affaiblissement de la France et avec la présidence solitaire d'Emmanuel Macron. Je vous protégerai contre l'impuissance et la faillite dans lesquelles nous mèneraient les extrêmes. Je serai la présidente de la réconciliation. Je respecterai chacune et chacun d'entre vous. Je serai présidente pour tous les Français. Valérie Pécresse. J'imagine qu'il va nous lire les deux petits encarts sur le côté après, mais ouais. L'expérience de l'État, les relations internationales. Donc en gros, elle dit j'ai déjà dirigé machin tout ça. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se diriger en temps de crise, réformer et tenir face à la rue. Donc là, ce qu'elle annonce directement, c'est que elle, manifestation ou pas, en fait, je vous emmerde et je ferai passer mon truc. Aujourd'hui, je suis aujourd'hui à la tête d'une grande région où j'ai mis en œuvre mes convictions. Ce que je dis, je le fais. C'est vraiment ça. Si je suis élu, manif ou pas, moi je vous emmerde, je passe mes trucs, quoi. C'est vraiment, c'est stupide en plus, hein, parce que bon, l'exercice du pouvoir c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Fort d'une équipe, je saurais rompre avec 10 ans d'affaiblissement de la France. Alors pareil, affaiblissement de la France, chacun y voit ce qu'il veut. Président solitaire d'Emmanuel Macron, pareil, bon, c'est c'est bien à dire, hein, mais voilà, je vois difficilement comment tu changes les choses sans l'inscrire concrètement euh, dans les textes, à savoir que bah, le président est pas tout puissant, quoi. Ça doit être inscrit dans les textes, et ça, pour ça, faut changer la constitution. Voire deux.
Je vous protégerai contre l'impuissance et la faillite dans laquelle nous mèneraient les extrêmes. Ah, les extrêmes. Bah voilà, Pascal, elle est raisonnable et mesurée. Ah putain. Non, non, mais c'est assez flippant en vrai. Mais 25 mesures, bien. Mes 25 mesures. Ah, il lit pas les deux petits. 1. Rétablissement des peines planchées pour les multirécidivistes violents et peine minimum d'1 an de prison pour les agresseurs de forces de sécurité, d'élus et d'enseignants. Donc là, un classique. Les peines planchées. Parce que à partir du moment où t'es chopé, coupable, pas coupable, innocent, on s'en branle. L'important c'est de quoi tu es condamné. Non mais c'est bien parce que ça fait du chiffre du coup. Pour les multirécidivistes violents, oui, sauf que bon, t'as vite fait, disons, de devenir multirécidiviste. Enfin, récidiviste, c'est à la deuxième fois que t'es chopé. Multirécidiviste, voilà. Puis bon, violent, c'est compliqué de pas être violent quand tu te fais choper par deux macaques, deux gorilles. Et peine minimum d'1 an de prison pour les agresseurs de forces de sécurité, d'élus et d'enseignants. Là, pareil, sur le principe, c'est compliqué d'être contre un truc comme ça. Le truc, c'est que, en fait, c'est le principe des peines minimum, machin, tout ça, c'est que t'es plus dans une logique de justice, t'es dans une logique de faire du chiffre et de peine qui est là, non pas pour réhabiliter, c'est ça, réhabiliter, le terme que je cherchais hier. Des peines qui sont là, enfin même pas des peines en fait, des condamnations qui sont là non pas pour réhabiliter, mais pour faire un exemple. C'est vraiment, enfin, je trouve ça méprisable. Allons-y. 2. Police municipale armée et obligatoire dans les villes de plus de 5000 habitants. 3. 16 000 recrutements dans la justice pour réduire les délais de jugement et Ouais, garantir jusqu'au 4. l'impunité zéro. 4. Des juges spécialisés pour instruire les violences conjugales en 72 heures. Police municipale armée obligatoire dans les villes de plus de 5000 habitants. Et c'est la meuf, elle veut nous armer les flics partout. Enfin, ça c'est. Non, c'est flippant, vraiment. Ouais. 16 000 recrutements dans la justice pour réduire le délai de jugement et garantir l'impunité zéro. Donc, sous-entendu, justice de plus en plus expéditive et ça va être vraiment du travail à la chaîne. Et c'est. Ok. Bon. Mais donc là encore une fois, hein, quand je dis que la droite et la gauche, ils peuvent utiliser les mêmes mots, mais avec un sens particulièrement différent derrière, et puis tout un background idéologique, tout un arrière-plan idéologique différent. C'est là basiquement, elle appelle ça la justice. Moi j'appelle ça du travail judiciaire et de l'acharnement. Enfin bon. Ouais. J'appelle ça faire du chiffre pour remplir les prisons. Les juges spécialisés pour instruire les violences conjugales en 72 heures. Là, c'est pareil. Et encore une fois, je me dis. Putain, est-ce que 72 heures pour instruire un truc comme ça, c'est suffisant ouais, pour voir l'ensemble du dossier et le traiter correctement, quoi. C'est. Je peux pas trouver ça sérieux, en fait, de balancer une mesure comme ça. C'est un peu flippant. 5. Des quotas maximum d'immigration par métier et par pays pour que la France décide qui peut entrer sur son territoire. Fin du regroupement familial et du droit du sol automatique. Expulsion des étrangers condamnés à l'issue de leur peine. J'ai juste le numéro 7. 6. Pas d'allocation, logement et familial pour les étrangers avant 5 ans de résidence légale. 7. Interdiction du port du voile lors des sorties scolaires, dans les compétitions sportives, dans les tribunaux et les bureaux de vote.
Bon, bah maintenant qu'on a parlé police, prison, entre guillemets justice, maintenant on va parler des Arabes, parce que c'est la droite, tiens donc. Euh, Quota maximum d'immigration par métier et par pays pour que la France décide qui peut entrer sur son territoire. Donc c'est vraiment en mode, moi je sélectionne qui vient pas. Attends, t'as des universitaires chercheurs en machin, en bidule. Ouais, on va te prendre celui-là. Non, par contre, tes pauvres pouilleux, tu te les gardes. T'avais le principe de la fuite des cerveaux. Maintenant, tu vas avoir le principe du vol de cerveau. Non, mais c'est délirant comme projet de société. Et j'ai beau dire que c'est délirant, je suis convaincu que ce soit elle ou ces gens-là sont sérieux quand ils disent ce genre de choses. Et ouais, c'est terrifiant. Fin du regroupement familial et du droit du sol automatique. Là, c'est pareil. C'est en mode, oui, le daron, il est universitaire, chercheur, machin truc. Ok, on prend le daron, il y a pas de souci. Par contre, les gamins, ils restent là-bas. L'épouse, elle reste là-bas. Vous allez pas nous faire chier avec. Non, on veut bien prendre des Arabes, mais si ils bossent à nos conditions, quoi. C'est putain, mais vraiment, il y a des baffes qui se perdent à ce niveau-là, hein. C'est ouf. Euh, Expulsion des étrangers condamnés à l'issue de leur peine. Euh, Pareil, selon ce qu'il y a mis dans les étrangers. Enfin, ouais. Euh, Pas d'allocation logement éphémère. Puis, ce qui est toujours génial avec les gens qui te parlent de expulsion de machin de bidule, c'est que, bon, il y a des lois au niveau international, basiquement. Et que pour pouvoir expulser quelqu'un de ton pays, il faut qu'un autre pays veuille bien l'accueillir. Parce que t'as pas le droit de faire d'apatride. Euh, Qu'est-ce qui se passe si jamais aucun autre pays ne veut accueillir la personne que toi tu veux expulser? Elle dit pas. Légalement, bah t'es censé garder la personne. Donc voilà. Est-ce que elle se soumet à la légalité, enfin à la loi internationale? Euh, ou est-ce qu'elle les expulse quand même? Je sais pas, elle est met dans un avion qui est fait s'écraser dans le Sahara ou une connerie comme ça, ou en Antarctique, on sait pas. On sait pas, on sait pas. Euh, Pas d'allocation logement et familiale pour les étrangers avant 5 ans de résidence légale. Là, c'est pareil, c'est vraiment en mode bon, ok, on veut bien accueillir des étrangers, machin, tout ça, les faire bosser en France, les machins et tout ça. Par contre, faut que ce soit des riches parce que sinon, ça, c'est n'importe quoi. Euh, Interdiction du port du voile lors des sorties scolaires, les compétitions sportives, les tribunaux, dans les tribunaux et les bureaux de vote. Et c'est ah, je suis pas sur une interdiction totale du port du voile, hein. Je suis quelqu'un de raisonnable, de machin, de bidule. Par contre, partout où on vous voit, ça serait voilà, dans vos quartiers de banlieue, on s'en fiche, allez-y, portez votre voile, ça pose pas de soucis. Par contre, dès qu'on vous voit un petit peu, enfin voilà, il va falloir arrêter, hein, c'est pas possible, madame. Putain, c'est flippant. Hop là, la suite. 8. Augmentation du pouvoir d'achat. Grâce à la hausse de 10% des salaires nets, la défiscalisation des heures supplémentaires et la conversion des RTT en salaire. 9. Plus une seule retraite inférieure au SMIC net pour les personnes ayant cotisé toute leur vie. 10. Des allocations familiales universelles et revalorisées versées dès le premier enfant. 11.
Défiscalisation des pensions alimentaires pour les mères seules. 12. Un revenu jeune actif de 670 € par mois pour ceux qui s'engagent dans une formation dans les métiers en tension. 13. Déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, AAH. 14. Baisse des impôts pour les ménages et les entreprises, suppression de la redevance audiovisuelle, baisse de la TVA sur les biens culturels, suppression de la TVA sur les taxes pesant sur l'électricité, baisse d'au moins 10 milliards des impôts de production pour les entreprises. 15. 15 heures d'activité par semaine obligatoire pour tout bénéficiaire du RSA. 16. Priorité aux français et aux mathématiques à l'école et examen avant l'entrée en 6e. 17. Une réserve éducative nationale de volontaires pour du soutien scolaire gratuit. 18. 95% des Français exonérés de droits de succession et donations facilitées. 19. Une France de propriétaires avec la généralisation du prêt à taux zéro. 20. Un plafond anti-ghetto, pas plus de 30% de logements très sociaux dans les communes. Ouais, là j'ai fait une salve parce que ça avait l'air d'une cohérent, mais ouais, donc il y a un peu du volet social entre guillemets, augmentation de pouvoir d'achat, défiscalisation des heures sup. Augmentation du pouvoir d'achat grâce à la hausse de 10% des salaires nets, mais défiscalisation des heures supplémentaires et la conversion des RTT en salaire. Sous-entendu, va y avoir une petite hausse de pouvoir d'achat, mais encore une fois, un pouvoir d'achat, c'est toujours un indicateur que tu te fais entuber. Mais le petite augmentation, et après le reste, c'est donc défiscalisation pour le patron, et si tu bosses encore plus, notamment en prenant pas de vacances, eh ben tu pourras avoir du salaire à la place. Trop bien. Plus une seule retraite inférieure au SMIC net pour les personnes ayant cotisé toute leur vie. Donc pareil, j'ai pas vu de revalorisation du SMIC encore chez elle, donc ouais, ok. Ça reste des pauvres, pauvres, enfin des retraités pauvres. Allocation familiale universelle est revalorisée versée dès le premier enfant. Ouais, ok. Je vois pas quoi en dire. Défiscalisation des pensions alimentaires pour les mères seules. Ça veut dire que l'argent que tu touches de ton conjoint, enfin de ton conjoint, de ton ex-conjoint pour les pensions alimentaires sont plus considérées comme une entrée d'argent au niveau des impôts. Donc elles sont pas taxées. À la limite, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, on va dire, dans le système tel qu'il est. Personnellement, l'idée que ce soit à l'ex-conjoint de gérer ce truc-là, ça reste dans la logique de oui, c'est pas à l'État de gérer ces problèmes-là, c'est à la famille. Donc la famille, c'est le géniteur du gamin, et puis voilà. Moi, c'est un truc qui me pose un problème. J'estime qu'en vrai, on devrait pas faire ce genre de choses, parce que c'est extrêmement discriminant, hein, déjà ça fout les deux géniteurs slash parents dans la merde financièrement, et puis qui est pas ouf. Mais en plus de ça, c'est extrêmement discriminant pour les gamins. Voilà. Je préférais qu'on cotise tous, qu'on ait tous enfin qu'on paye tous un impôt qui abonde une caisse qui serve justement à payer les pensions alimentaires pour les quand un parent élève seul
le gamin, on estime qu'il faut deux salaires, entre guillemets, pour élever correctement un gamin. Ou alors on met un plafond, un montant précis pour élever un gamin, et puis à chaque fois qu'il y a un gamin, on dit, ben voilà, tout le monde participe, et puis tu as cet argent-là, c'est pour élever ton gamin. Et on pourrait faire ça, que ce soit que les parents bossent ou pas d'ailleurs. Qu'il y ait les deux parents ou pas, que les parents bossent ou pas, et ainsi de suite. On est sur un programme de droite, restons sur des idées de droite. Excusez-moi. Revenu jeune actif de 670 euros. Ah, bah ouais. Pour ceux qui s'engagent dans une formation dans les métiers en tension. Ah, ok. Sous-entendu, tu es jeune et tu travailles dans un taf de merde qui te paye mal. Très bien, on va te donner un petit peu plus d'argent pour que tu aies l'impression que ça paye bien. Mais seulement si tu bosses dans ces trucs de merde qui payent mal et qui te défoncent la santé, quoi. Ah putain. C'est- Déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Ça, c'est une bonne chose. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que bon, dans la vidéo avec Dupont-Aignan, là, je disais sous quinquennat Macron, il y a eu 2 ou 3 tentatives de déconjugaliser la hache, et la majorité a refusé à chaque fois, arguant que oui, mais c'est la solidarité familiale qui doit primer, que machin, que bidule. Étonnamment, toute l'opposition était d'accord avec la déconjugalisation, donc y compris la droite. Mais il y a des choses qui me questionnent précisément parce que cette logique de la solidarité familiale qui doit primer, que machin, que bidule, c'est un truc qui se trouve à droite en fait, purement et simplement. Et mais ils sont pas à l'abri d'une contradiction près, hein. C'est vrai que voilà. Mais donc, je me méfierais de toute façon quand quelqu'un de droite te dit un truc. C'est généralement, il te donne avec une main, mais il te met une tatane avec l'autre. Donc, baisse des impôts pour les ménages et les entreprises. Non, bon, ça c'est classique, hein. Baisse des impôts, c'est le truc à retenir, baisse des impôts. Donc, en gros, tu te fais enlever. Euh, 15 heures d'activité par semaine obligatoire pour tout bénéficiaire du RSA. Donc là, pareil, c'est 15 heures d'activité obligatoire pour bénéficiaire du RSA. Ça veut dire concrètement du travail gratuit. Euh, ou alors 15 heures d'activité obligatoire, mais auquel cas, si tu es rémunéré, il y a de fortes chances, que enfin, quoique. Non, c'est un mi-temps, donc 15 heures d'activité obligatoire. Je sais pas. Est-ce que ça te permet de rester en dessous des seuils qui te permet d'avoir le RSA? Je sais pas. Même en étant payé, j'ai des doutes. Mais dans tous les cas, de toute façon, je suis désolé, mais venant d'une meuf qui est multimillionnaire comme elle sait pas ce que c'est que de vivre au RSA, donc en fait, qu'elle aille se faire foutre, elle a pas son mot à dire là-dessus. Point. Là-dessus. J'avais prévenu, hein, ça va être un peu cru. Bref. J'ai l'impression de m'attarder. Ouais, 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 c'est ça, 1 heure déjà. Je pensais avoir fini rapidement, mais dense là maintenant. Priorité aux français et aux mathématiques à l'école et examen avant d'entrer en sixième. Bon, ça, c'est l'obsession de la droite. Oh là là, le niveau baisse, le machin, le bidule. Bah ouais, mais si on mettait un peu plus d'argent dans les écoles et qu'on évitait de mettre les pauvres dans des écoles merdiques avec des profs sous-payés et des classes surchargées, les machins, les bidules, peut-être qu'on aurait une éducation un peu plus haut niveau. Je sais pas, c'est au hasard. Réserve éducative nationale de volontaires pour du soutien scolaire gratuit. Donc encore une fois, hein, la droite et le travail gratuit, ils aiment bien, hein. C'est mine de rien. Alors qu'on pourrait payer des profs, tiens. C'est terrible. Non, non, faut que ce soit du travail gratuit.
Tant qu'à faire, on a même qu'à dire que les gens qui sont au RSA, ils ont qu'à faire le travail gratuit de ça, là, soutien scolaire. Ça va être, non, mais enfin, 95% des forces françaises exonérées de droits de succession et de donations facilitées. Donc ça c'est pareil, c'est entretenir la rente et les choses comme ça, la transmission du patrimoine au sein d'une famille, bien faire en sorte que on reste sur une France de rentiers. D'ailleurs, elle poursuit avec une France de propriétaires. Avec généralisation du prêt à taux zéro. Tiens donc, étonnamment, on l'a déjà vu ailleurs, ça. Euh, Ok, le plafond anti-ghetto, là par contre, on n'est plus vraiment dans la logique volet social de la droite, on est dans le volet antisocial. Hein. Plafond anti-ghetto, pas plus de 30% de logements très sociaux dans les communes. Sous-entendu, oui, bon, on accueille un peu de pauvres, ok, mais on va pas en faire trop non plus, quoi. On veut pas être débordé par les pouilleux, quoi. C'est quelle horreur. Allez hop, on finit, ligne droite. Ouais. 21. Pour chaque euro investi dans les quartiers prioritaires de la ville, 1 euro investi dans les territoires ruraux. 22. 4000 médecins de plus dans les maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux et 25 000 soignants de plus dans les hôpitaux. 23. Grâce au livret vert, 120 milliards d'euros pour la transition écologique, l'investissement dans tous les transports et la rénovation énergétique. 24. Protection de nos paysages. Pas d'éolien sans accord des populations. 25. Une vraie taxe carbone aux frontières de l'Europe. Protection de notre agriculture et de notre industrie contre la concurrence déloyale. Du coup, pour chaque euro investi dans les quartiers prioritaires de la ville, 1 euro investi dans les territoires ruraux. Ça, c'est marrant parce que y a un peu le côté bon, ok, on investit un petit peu pour les Arabes dans les banlieues, dans les machins, tout ça, mais enfin, il faudrait quand même s'occuper de nos ruraux dans les campagnes. Ok, bon, voilà. Par contre, je suis pas certain qu'elle soit consciente de ce qu'elle raconte en fait. Parce que si l'idée c'est c'est-à-dire que les montants d'argent à investir pour rendre les quartiers prioritaires de la ville un minimum salubre et décent et vivable, et agréable à vivre, on va dire plutôt. En fait, même en prenant en compte toutes les villes de France et ainsi de suite, je suis pas convaincu que ce soit suffisant si on investit le même montant dans la ruralité, dans les territoires ruraux pour répondre aux besoins et ouais aux besoins des territoires ruraux. Donc en fait, ce serait limite une politique qui prioriserait enfin, dans l'intérêt premier des banlieues, entre guillemets, des quartiers prioritaires de la ville. Euh, Parce que si l'idée c'est en gros de flatter l'encolure des ruraux, hein, en leur disant vous inquiétez pas, on va investir, on va pas investir que pour les Arabes, on va investir aussi pour vous les bons blancs bien de chez nous de la campagne. Euh, pour investir suffisamment pour les problématiques de la ruralité, en fait, les quartiers prioritaires de la ville, ça va être des quartiers limites de luxe à terme. je, sais... je sais pas si elle est consciente de ce qu'elle raconte, mais 4000 médecins de plus dans les maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux et 25 000 soignants de plus dans les hôpitaux. Ouais, bon, c'est bien de balancer des chiffres comme ça, comment tu les répartis, les spécialités, les formations, surtout toutes les problématiques qui ne sont pas seulement des questions de médecins, mais surtout d'infrastructures. Comment tu les gères, ça c'est bien de le mettre en avant, hein, mais
Face au livret vert, 120 milliards d'euros pour la transition écologique, l'investissement dans tous les transports et la rénovation énergétique. Alors, ouais, à la limite, pourquoi pas. Le seul truc, c'est que est-ce que le livret vert, c'est un truc obligatoire ou est-ce que c'est un truc facultatif que les gens prennent? Parce que si c'est un truc facultatif, au bon vouloir de chacun, on n'a pas le cul sorti des ronces en fait. Protection de nos paysages, pas d'éoliens sans accord des populations. Ah bah oui, parce que les éoliennes, c'est moche quand même. Ça, c'est niveau zéro de la politique, quoi. Une vraie taxe carbone aux frontières de l'Europe. Protection de nos agricultures, de notre agriculture et de notre industrie. Contre la concurrence déloyale. D'accord. Le seul problème là, c'est que bah, elle parle pas de la concurrence déloyale au sein de l'Europe et problématique carbone au sein de l'Europe. Et, non mais le carbone, c'est les autres, c'est pas nous, hein. C'est voilà. C'est profondément absurde, mais que veux-tu? Non. Bon, c'est pas cet onglet-là, c'est celui-ci. On va lâcher l'affaire ici. Du coup, à la prochaine, au suivant. Voilà, à toutes.